Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Simone Veil, autobiographique, drame historique. C'est français, mais c'est fait par des réalisateurs américains puisque c'est Warner Bros. Le film, sans spoiler, je dirais même spoiler parce que c'est véridique, on retrace l'histoire de Simone Veil. Dans le film, on n'a pas grand chose à spoiler, si on connaît Simone Veil, on se la met pas en veille. Réveillez-nous, c'est juste l'histoire, son passé dans les camps jusqu'à maintenant. Ministre du Parlement européen. Je vous insulte pas Simone, bien sûr, parce que je vous aime bien. C'est une grande dame et je vous adore beaucoup. Et j'ai aussi beaucoup pleuré. Et mon entourage aussi beaucoup pleuré. L'environnement de la salle, film très sombre, donc beaucoup de gens qui pleuraient. Peut-être pas là où j'étais, mais en tout cas dans mon entourage, oui. Et puis personnel, ça m'a brisé le cœur. On va dire, c'était très poignant, ce choc. C'est pour ça que ce film-là, je vais parler vite, parce que ça retrace des faits qui ont existé. Et le fait de reparler, ça fait revivre. Et l'inverse de novembre, les juifs, bien sûr, les dernières personnes qui ont survécu, pas tous décédés, mais les laissés en paix, parce qu'on a assez témoigné. Faire revenir ça fait plaisir, parce que beaucoup de livres qui ont relaté, il y a des films qui en relatent, en reparler, je sais pas. Comparé à novembre, c'est comme des attentats. Là c'était sur 4 jours et là c'était sur 4 ans. C'est un peu plus hardcore. J'aime beaucoup ce genre d'histoire parce qu'au moins on apprend notre histoire. Et c'est en apprenant notre histoire qu'on ne fait pas les mêmes erreurs d'ailleurs. Beaucoup de gens essaient de supprimer ça. Je vous revenir les woke. Donc là on va passer au détail. Là on se retrouve pour la partie détail. C'est un magnifique film. C'est une masterclass. Franchement, allez voir ce film. Je mets 5 partout. 5 dans le scénario, 5 artistiques, 5 musiques, 5 même dans l'ingénuité, parce que tout est beau. 20 sur 20, je n'ai rien à dire. Incontournable, parce qu'il faut le voir si vous voulez vous intéresser à Simone Veil. Allez voir ce film, je vous en conjure. Je parle un peu comme elle fait dans son film, à la Charles de Gaulle. Des choses que j'ai notées, qui m'ont fait rire. À un moment, il y a un gamin qui va lire une BD qui s'appelle Tintin. T'as Simone qui arrive et dit bon, tu vas te coucher. Puis il dit oh, j'ai envie de déchirer un Tintin. Et là, je commence dans le film. Touche pas au Tintin. Ah non, c'est notre patrimoine. Je sais pas si c'est une référence de l'auteur ou si Tintin a déjà été lu à l'époque. Dans le film, Madeleine est appelée Milou. Milou Tintin, est-ce que c'est une blague? Je ne sais pas. Donc c'est pour positif. Et ça, moi je vais applaudir. Quand elle est arrivée en tant que présidente de ministre du Parlement européen, qui était très difficile d'ailleurs, moi j'ai applaudi pour des années après, parce que j'adore son combat. Elle a combattu, elle a tout vécu cette femme. C'est une femme d'honneur, une femme du siècle, mais j'ai une femme du monde, quoi. Je vous dis. C'est une femme franchement magnifique, c'est beau. Elle a survécu au camp, malheureusement ses parents, son entourage sont décédés, elle a survécu au marché à la mort, elle a combattu pour le sida, elle a combattu pour le droit des femmes et l'avortement, elle a combattu même pour les rescapés d'Algérie, où il y avait encore l'histoire d'Algérie française, elle a tout fait. Et même elle aussi, plus tard, bon là, elle pouvait plus parce qu'elle est plus à bout de souffle, mais il y avait le Rwanda, il y avait Vietnam peut-être. Ouais, on a parté avec une belle course aussi, quand t'avais la mère qui revient de prison et qui voit son fils partir au Vietnam et qui revient pas quoi. C'était triste. Tous ces hommes là, tous ces grippe-sous qui font chier le Parlement là, qui veulent pas que Simone arrive au pouvoir. Avorter si tu as un enfant, mais vous êtes débile. Les femmes ont le droit d'avorter. Ici avec tout le contexte, il y a le viol. Ah oui, je sais, ça peut être abusif. Si par exemple, voilà, je suis une femme, ah ben je peux avorter, vas-y. Fais-moi 5 gosses, moi j'avorte 5 fois quoi. Parce que j'ai le droit. Mais bon, voilà, on peut rien y faire, mais au moins ça donne possibilité aux femmes qui, eux, en ont besoin. Parce que des pays, mais l'Amérique du Sud, où on emprisonne des femmes, on les ligote, on les incisive, comme les juifs, parce que juste elles ont avorté, merde quoi. Et que là maintenant, t'as aux États-Unis qui adoptent ça. Moi, je suis pour l'avortement, à 100% quoi. Et c'est triste que, même encore dans les années 80, c'était mal perçu. Même dans les années 70, même après 30 ans qu'il y a eu de la guerre, là, la France, après Vichy, tout ça, mais merde quoi. Il y a eu de la guerre, maintenant il faut reconstruire la France, il faut que la France parle, les juifs parlent pas trop, puis après que les juifs parlent, ben voilà, c'est mettre sous veilleuse, c'est très dérangeant. Puis là maintenant il y a le sida, il y a les homosexuels, bon, après la guerre c'était encore pire que pendant la guerre. Parce qu'il y a eu l'abstention, il y a eu le négationnisme, on s'en foutait des camps. C'était un détail de l'histoire comme les autres. Et ça, je trouve ça honteux. Honteux, les amis. Pendant plusieurs années, quoi. Même encore maintenant, on essaie de revenir à cet état-là. Je suis triste. J'ai un engageur sur place, comme on peut dire. Si vous m'entendez de là-haut, je vous aime. Je sais pas si c'est une référence, que c'est peut-être un réalisateur moderne, mais il y avait des scènes où il y avait 2 fois des interviews où la première fois elle avait du mal à expliquer. Comme moi, des fois, quand j'explique une vidéo, je suis un peu comme Simone, je me dis, bon, c'est où que je démarre parce que je dois tout dire. Et après, quand tout est dit, tout est tranquille. À la fin, où il y avait une ambiance noire,
où Simone est pareil sur son canapé. Bon, j'ai pas de canapé, mais je serais assis. Imaginez, puis de temps en temps, on serait là en train de parler. Puis il n'y a pas de son, on parle comme ça. Oui, blablabla. Pour les plus puristes de YouTube, on pense toujours à Tinkerview. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Hein. C'est fait noir, tout ça. Alors oui, dans le film, c'est pour assombrir, parce que comme on dit, le tourisme noir, tourisme d'Auschwitz. J'aime beaucoup, c'est quand Simone retourne dans les camps, qu'elle touche, elle tremblote, elle est en train de mourir sur place, et puis c'est ses petits-fils qui comprennent pas parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Je trouve que c'est très trash. C'est-à-dire que c'est un peu à la Squid Game, mais version réaliste, et tous les Battle Royale, utilisés dans ces camps-là, c'est la retraite russe. Et là, ça porte bien son nom. Et en plus, ça donne aussi une autre version de l'histoire aussi, parce que tous ces camps-là partagés, parce qu'à la fin, les nazis avaient peur des Russes, quoi. Et ça, on n'en parle pas trop souvent dans les livres d'histoire, et il faudrait, quoi. Il faut mettre en avant notre histoire du pays. Il faut être fier, il faut être patriote. Moi, je suis fier d'être là où je suis, de ma confiance. Point négatif, j'en trouve pas. Ça, c'est plus un avis plus global. Les hommes s'inquiètent beaucoup pour les femmes. Chérie, Sheila, même à l'époque, dans les années 50, après la guerre, les femmes sont contre son mari, comme dans une belle cause, on montrait ça. Et puis les femmes sont oui, amen. Mais merde, foutez la paix des femmes. Les femmes, elles sont indépendantes, elles ont le droit de vivre comme nous. On n'a pas de droit de mise, c'est pas des objets. Est-ce qu'une femme ferait ça aussi pour vous? Je ne crois pas. Est-ce que les hommes feraient ça aussi pour vous? Je ne crois pas. Donc il faut arrêter. Arrêter. Faire chier les femmes. Un couple, ça marche par le respect, les gars. Donc, je suis désolé d'être moralisateur. J'en ai marre de voir tous ces hommes chevaliers blancs, là. Oui, non. Ah, mince, t'es tombé. Mais si la femme se pète la gueule, se chie sur place, se pisse dessus, mais qu'elle le fasse. Faut arrêter de purifier. Mais nous, quand on le fait, les hommes, on s'en fout. Pourquoi, si les femmes le feraient pas, on s'en fout pas? Mais on s'en fout. Et c'est triste que c'est même encore maintenant pas acquis. J'en ai marre qu'à chaque fois, les femmes, c'est mal vu. Faut toujours bien se raser, bien s'y mais putain. Pourquoi les hommes font pas ça? Parce que les hommes, comme dans le film, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Mais si, il y a certaines choses qu'il faut arrêter de combattre. Alors oui, je suis pas dans tous les sens, c'est pas redonner tout ça, mais moi je parle avec le cœur, c'est ça qui est important, c'est pas politiser. Moi, c'est chez moi, d'accord? Donc je dis avec le cœur. Pour les films à voir, sur les Auschwitz, sur les camps d'Auschwitz. Par exemple, le premier film qui est eu en 1980. Madeleine, une femme, un siècle, parce que c'est la compagne de Simone et elle est aussi une des réalisatrices. C'est pour ça que dans le film, elle dit: ah, si t'as vu mon film, mon chien mort. Et en fait, il y a eu un film là-dessus. Et aussi, ça c'est plus personnel. Garçon pyjama rayé. Très triste, très lourd. Surtout la fin, et c'est ce côté, voilà, un enfant d'un soldat nazi qui se lie d'amitié avec un juif, il va dans le camp, et puis ça arrive ce qui devra arriver. Tissage d'amitié, un peu comme La ferme des animaux, très sombre, comme ça, ou alors un film adopté, ou si c'était des expérimentations de chiens, pareil aussi, c'est dans des camps. Ah, c'est horreur, quoi. Bon, après, on peut parler aussi de la chute, parce que comme un film, ça chute mal, quoi. Donc du coup, je vous souhaite une bonne vidéo à vous, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, à liker, à lâcher follow, vous connaissez la chanson, mettez un favori, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, et surtout, regardez des films. Salut!